Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Ça fait un petit moment que je ne vous les ai pas faits, donc j'ai quelques produits à vous présenter. Alors tout d'abord, si jamais vous sentez que je suis un petit peu essoufflée ou que vous avez l'impression que je parle un petit peu plus doucement que d'habitude, ne paniquez pas, j'ai une côte cassée. Du coup c'est très douloureux même au niveau de la respiration. Donc voilà, si des fois vous avez l'impression que j'ai un petit coup de mou ou que voilà, j'ai l'air un petit peu essoufflée, c'est normal. Alors, je vais commencer par la partie maquillage parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Je vais tout simplement vous montrer les deux fards que j'ai le plus utilisés. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis très peu maquillée, ou du moins vraiment de la même façon, de façon très simple. J'avais pas envie de me prendre la tête, de faire des maquillages très travaillés, et je vous avoue que je suis un petit peu en manque d'inspiration en ce moment. C'est pour ça que d'ailleurs sur ma chaîne il n'y a pas énormément de tutos maquillage, donc si jamais vous avez des envies de maquillage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me donnera des idées pour les prochains tutos. Et puis c'est vrai que je n'ai absolument rien acheté, mis à part très récemment, j'ai reçu ma commande Kiko tout à l'heure, donc ce sera dans la prochaine vidéo que je vous montrerai ce que j'ai commandé. Mais voilà, concrètement, ce mois-ci ça a été vraiment un peu de mascara et vous allez voir de fard à paupières que je vais vous présenter. Donc le premier, il se trouve dans la Naked 2 d'Urban Decay et c'est le fard White Decay, donc il me semble que je l'ai utilisé lors de mon dernier tuto, donc c'est celui-ci. Je vais quand même vous faire un swatch. Donc c'est une couleur neutre, c'est une couleur un petit peu taupe, rosée, très lumineuse. Voilà, c'est un fard que j'aime beaucoup, il est extrêmement pigmenté, très lumineux. Voilà, vous l'appliquez simplement sur la paupière mobile, vous estompez et c'est très bien. Et le deuxième fard, c'est également un fard de chez Urban Decay qui se trouve dans la Vis Palette numéro 1. C'est le fard Eco Beach qui est ici. Donc celui-ci est encore plus neutre que le White Decay, puisqu'en fait c'est un genre de beige très lumineux. Voilà, un beige légèrement marronné. Donc voilà les deux fards à paupières que j'ai beaucoup portés. Voilà, pour faire un maquillage très rapide, c'est très bien, c'est neutre, c'est lumineux. Et voilà, comme je vous le disais, la partie maquillage est vraiment très rapide. Je vais passer ensuite à la partie cheveux. Alors, je vais commencer par une laque à cheveux que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps, qui est très connue. C'est la Elnet de chez L'Oréal. Donc c'est une laque fixation forte, puisque moi c'est vraiment ce que j'utilise, étant donné que généralement je me fais des ondulations, des boucles, etc. Il faut vraiment que ça tienne. Donc moi j'utilise vraiment de la fixation forte à chaque fois. Donc elle est absolument géniale dans le sens où elle est très fine. Elle a vraiment un effet très naturel. Vous pouvez en mettre, en remettre, en re-remettre. Vraiment, ça va pas faire du tout un effet carton. Voilà, elle est très fine, très légère. Et effectivement, quand vous vous brossez les cheveux, si jamais voilà, vous rentrez tard, que vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux à part le lendemain, vous passez un coup de brosse et effectivement, vous avez très peu de résidus de cette laque. Elle s'élimine vraiment très bien. Donc c'est génial. Vous n'avez pas non plus les cheveux trop poisseux, qui collent, qui sont pleins de nœuds, etc. Donc elle est vraiment très bien à ce niveau-là. Maintenant, le souci que j'ai avec cette laque, et je crois que c'est un petit peu ce que j'avais oublié, c'est l'odeur. C'est une laque qui pue, mais vraiment ça pue. Quand on dit que c'est une laque pour les vieilles, je suis désolée du terme, mais ça sent vraiment la mamie. Vraiment c'est une horreur cette laque. Donc on pourrait se dire voilà, on se met de la laque, l'odeur va partir. Non, c'est une odeur qui reste quand même bien sur les cheveux, donc c'est quand même pas super agréable. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de cette laque, c'est vraiment l'odeur que moi j'ai du mal à supporter, et je trouve qu'elle reste quand même bien sur les cheveux. Mis à part ça, c'est vraiment une très bonne laque, qui a une très bonne tenue, qui est très légère, qui fixe très bien. Donc voilà, il s'agit d'un shampoing de la marque de Sange, donc c'est le shampoing blond californien qui est un
shampoing spécialement pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, ce qui est mon cas. Comme vous le savez, je me fais très souvent des mèches, des balayages, etc. Là je vais attendre qu'il repousse un petit peu pour refaire un petit peu un tie and dye, enfin refaire les pointes beaucoup plus blondes, mais je vais attendre qu'il pousse encore un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de produits capillaires pour justement redonner de l'éclat aux cheveux colorés, pour éviter qu'ils ternissent. J'utilise également mon soin patine bleu que je vous avais déjà présenté pour vraiment enlever tous les reflets orangés, les reflets cuivrés. C'est vraiment de très bons soins. Donc c'est un shampoing qui est nutri-illuminant, c'est-à-dire qu'il nourrit et illumine pour un blond éclatant qui ne vire pas. Il est absolument génial parce qu'alors il est déjà hyper hydratant, puisque moi forcément j'ai les cheveux donc fragilisés qui ont tendance à être vite secs si je ne fais pas des masques, des soins, etc. Mais là vraiment pour le coup c'est un shampoing qui est vraiment très nourrissant et effectivement il apporte beaucoup de lumière et il ravive bien le blond, enfin du moins ça permet d'avoir un joli blond, de jolis reflets. Voilà, donc moi j'utilise vraiment de plus en plus de produits de la marque De Sange. Je trouve que pour les cheveux blonds, voilà, pour toutes celles qui ont des mèches, des décolorations, ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment une marque de produits capillaires qui est vraiment très bien. Et ensuite je voulais vous présenter donc un shampoing et un après-shampoing que j'avais eu dans mon swap avec Coralie. Donc je vous avoue que c'était des produits que j'avais un petit peu mis de côté parce que justement j'étais vraiment fixée sur les produits capillaires pour le blond, etc. Oh, je change de position. Et du coup quand je me suis coupé les cheveux, alors je vous avoue que la coiffeuse m'a coupé un petit peu plus court que ce que je voulais. C'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas bien grave, ça repousse. Donc moi qui ai les cheveux très fins, ce que je recherche le plus c'est du volume. Donc quand j'ai mes boucles, mes ondulations, c'est un petit peu plus facile. Maintenant quand je me les lisse, ça a vite tendance à être très plat et ça ne ressemble absolument à rien. Et je me suis souvenu que j'avais eu dans mon swap ce shampoing et cet après-shampoing de la marque Bubble & Bubble, qui est une marque qui apporte beaucoup de volume aux cheveux et ces produits sont absolument géniaux. C'est-à-dire que ça va vraiment apporter du volume à vos cheveux, mais c'est un truc de dingue. J'ai vraiment la sensation d'avoir les cheveux qui sont plus épais. Voilà, ça leur donne vraiment une texture voilà, beaucoup plus volumineuse et c'est absolument génial. Voilà, j'utilise le shampoing et ensuite l'après-shampoing que vous laissez poser entre 1 et 2 minutes sur cheveux quand même bien essorés et vraiment ça apporte beaucoup de volume et d'épaisseur aux cheveux. Au niveau hydratation, c'est pas aussi hydratant qu'un masque bien sûr, mais vraiment si vous recherchez du volume, que vous avez les cheveux très fins, je vous conseille vraiment cette gamme de produits capillaires qui est vraiment top. Par exemple, quand je me lisse les cheveux, par exemple les jours où j'ai pas le temps de me coiffer, que je veux simplement me lisser les cheveux pour les coiffer à peu près, ça a vite tendance à ne plus rien ressembler, à être très plat et très moche. Et là je peux vous assurer qu'en utilisant le shampoing, l'après-shampoing, en passant les plaques à lisser, et pourtant ça devrait encore plus les aplatir, et ben je peux vous garantir que ça fait un très joli brushing. J'essaierai de vous retrouver une photo, j'ai pas pensé à en prendre une quand je l'ai fait, donc je sais pas si on verrait bien, mais je vous mettrai quand même une photo pour que vous ayez un petit aperçu. Donc voilà pour la partie cheveux et ensuite on passe à la partie soins. Alors je commence avec un gros coup de cœur. Comme vous le savez ou pas, je suis absolument fan des gels douche Cottage. J'adore cette marque. C'est vraiment des senteurs gourmandes, des senteurs sucrées, tout ce que j'aime. Et l'autre fois je suis allée dans mon Leclerc, si je dis pas de bêtises. Non, dans mon Carrefour. Oui, c'est ça, dans mon Carrefour, et je cherchais une huile de douche Cottage parce que je les avais pas encore testées et en ce moment vu qu'il fait très froid, j'ai tendance à avoir la peau assez sèche et là, à côté des huiles de douche, je tombe sur la crème de douche à la guimauve. Et là, j'ai juste sauté dessus parce que je savais qu'ils avaient sorti cette senteur là, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus.
Donc je l'ai tout de suite pris, c'est un format de 750 ml. Alors ce qui est génial, c'est que c'est un flacon pompe. Alors ça, je l'avais encore jamais vu sur les bains-douches Cottage. Mais en tout cas c'est super pratique. Alors franchement ça c'est tip top. Et ça sent divinement bon. Alors franchement vous avez l'impression de vous laver avec du chamallow sous la douche. Oh là là, ça sent le sucré. Alors il y en a qui vont me dire ouais c'est une odeur chimique et tout, mais franchement je m'en fous complètement. Ça sent trop bon, j'adore les odeurs des gels douche Cottage. Et c'est donc une crème de douche pour les peaux sèches et sensibles. Et vraiment, elle est très bien cette crème de douche, elle est vraiment très onctueuse, très nourrissante. Et l'odeur reste bien sur la peau. C'est pas tout le temps le cas, je sais qu'il y a des crèmes de douche de chez Cottage où l'odeur voilà, ne reste pas très longtemps, mais là pour le coup je trouve que cette senteur là reste bien sur la peau. Ensuite une lotion tonique de chez L'Oréal, donc c'est la Éclat Sublime, tonique clarifiant révélateur d'éclat, élimine les impuretés, relève une peau lumineuse et éclatante pour tout type de peau. Alors moi les lotions c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement, matin et soir, parce que étant donné que j'ai une peau assez sensible, le matin j'évite de me nettoyer le visage avec un produit nettoyant, etc. Je passe simplement une petite lotion et que j'utilise également le soir pour parfaire le démaquillage ou tout simplement me nettoyer le visage le soir quand j'ai pas forcément le temps ou pas l'envie de me nettoyer, pareil avec un nettoyant pour le visage. Donc c'est une excellente lotion que j'aime beaucoup. Elle sent les agrumes. Ça sent le frais et franchement à utiliser le matin, voilà, je trouve que c'est vraiment la lotion tonique. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très frais, de super agréable à appliquer le matin. Ça réveille, voilà, j'aime beaucoup cette sensation de fraîcheur. C'est une très bonne lotion qui nettoie parfaitement bien. Moi qui ai la peau sensible, réactive, surtout au niveau du contour des yeux, j'ai eu aucun souci. C'est vraiment une très bonne lotion que j'adore utiliser en ce moment. Ensuite une crème, alors cette crème c'est vraiment une très belle découverte. C'est une crème de Laponie de la marque Polar qu'on a eue dans la dernière boîte à beauté. Alors pour tout vous dire, quand j'ai eu cette crème dans la boîte à beauté, je vais pas dire que j'ai été déçue parce que je l'avais pas testée, mais je me suis dit encore une crème. La texture ne me plaisait pas trop dans le sens où c'est une texture qui est très compacte, très riche. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais c'est vraiment quelque chose de bien épais. Et donc c'est une crème qui fait plein de choses, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur le visage et sur le corps, sur les zones très sèches, etc. C'est une crème en concentré de baie arctique, une texture baume fondant, très hydratant, qui dorlote, protège et répare les épidermes, même les plus fragilisés, exposés au froid, etc. Donc voilà, c'est vraiment le truc hyper costaud, hyper hydratant, nourrissant, tout ce que vous voulez. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit à la limite, je pourrais l'utiliser comme crème pour les mains parce que moi j'ai vraiment les mains très sèches et très abîmées quand il fait froid. Et c'est vrai que ces derniers temps, il a fait quand même très froid. Et voilà, moi je sors tous les jours dehors, donc forcément je sentais que j'avais la peau qui commençait à devenir un petit peu sèche et qui tiraillait, malgré les crèmes hydratantes que j'utilisais jusque là et qui me convenaient très bien. Donc je commençais à ressentir le besoin de trouver une crème peut-être un petit peu plus riche. Et je suis partie à Disneyland pendant 3 jours pour celles qui me suivent sur Facebook. Donc forcément la journée, forcément toute la journée dehors avec le froid qu'il y a eu, voilà, je me suis dit, je pense que je vais amener cette crème puisqu'elle fait tout. Autant ne pas m'encombrer avec une crème pour le soir, une crème pour le jour, un sérum, enfin voilà, tout le tralala. Je me suis dit, je vais prendre ça, comme ça fera pour toute la famille, les mains, le visage, etc. Donc je l'ai testé, pas simplement à Disney puisque j'ai commencé en fait à l'utiliser avant de partir. Et là ça a été la révélation, c'est-à-dire que c'est une crème qui est extrêmement riche mais qui n'est pas du tout épaisse. Je m'explique. Ça a une texture hyper épaisse quand on voit ça dans le pot, mais quand vous l'appliquez sur le visage, elle devient vraiment très fluide et très légère. C'est ce qui est un petit peu intéressant dans cette crème, c'est que
Voilà, on a quelque chose d'hyper costaud, de très nourrissant, très hydratant pour la peau, mais qui n'est pas du tout grasse et pas du tout trop épaisse une fois que vous l'appliquez sur le visage. Donc c'est vraiment une crème absolument géniale parce que généralement les crèmes pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, on peut vite avoir tendance à avoir justement ce genre de texture et se retrouver avec des crèmes hyper épaisses qui restent un petit peu en surface parce que voilà, c'est quelque chose de très hydratant. Et là pas du tout, ça se fond parfaitement à la peau, c'est pas gras, c'est... Voilà, j'adore cette crème. C'est vraiment ma crème chouchoute en ce moment, je ne m'en passe plus. Il en faut très très peu. Donc voilà, vraiment pour celles qui ont la peau sèche, qui ont vraiment besoin d'hydratation, si jamais vous l'avez eu dans la boîte à beauté et que vous ne l'avez pas encore trop testé, je vous conseille de tester ça parce que vraiment c'est un pur bonheur. Ça a une odeur très très neutre. Il y en a qui m'ont dit que ça sentait hyper bon. Voilà, c'est très très léger comme odeur. Mais voilà, elle est très très bien. Moi je me maquille après l'avoir appliquée, il n'y a aucun souci. J'ai pas la peau qui graisse plus que ça la journée. Maintenant si vous avez la peau plutôt grasse, je ne sais pas si elle pourra vous convenir. Mais en tout cas pour les peaux très sèches, celle-ci elle est extra. Ensuite, alors là pareil, c'est un gros coup de cœur. C'est un sérum de chez Yves Rocher. Donc c'est le sérum Soin Énergie Jeunesse Elixir que j'avais eu en cadeau lors de ma dernière commande. Donc c'est un sérum à appliquer une fois par jour sur l'ensemble du visage. Donc moi je l'applique le matin pour les peaux sensibles. Alors c'est un sérum qui est censé faire plein de choses. Il y a un effet anti-âge, anti-rides. Il y a, vous avez effet bonne mine, peau lissée, le grain de peau affiné, les pores resserrés. Voilà, c'est censé vous donner une plus jolie peau. Je confirme que ce sérum est juste top. Ça fait à peu près un mois, à peu près, que j'utilise tous les jours, tous les matins. En fait, comme je vous avais parlé juste avant, le fait que j'avais la sensation que ma peau commençait à être sèche, je me suis dit je vais quand même appliquer un sérum en dessous pour éviter voilà, que ma peau soit trop sensibilisée par le froid. Et en fait c'est juste magique ce truc. C'est-à-dire que c'est un sérum qui va vraiment donner un côté très velouté à la peau. Un petit peu comme une base de teint. Vous voyez cet effet un petit peu velouté sur la peau, très très doux. On a vraiment cette sensation là. Et au fur et à mesure des applications, j'ai vraiment vu que j'avais les pores beaucoup plus resserrés, le grain de peau vraiment affiné et une plus jolie peau en général. Voilà, je trouve que ma peau est plus jolie. Et ce que j'ai commencé aussi à voir et que je n'arrivais pas à voir avec d'autres produits, c'est que au niveau des joues ici et un petit peu là, j'avais des petites cicatrices d'acné qui étaient encore un petit peu rouges. Quelque chose qui m'embêtait un petit peu parce que voilà, j'avais du mal à atténuer ça avec des produits. Donc c'est pour ça que je mettais des fonds de teint, on va dire, un petit peu plus couvrants. Et là, je trouve que ça commence à atténuer les rougeurs. Donc voilà, globalement c'est un sérum qui vous donne vraiment une plus jolie peau. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. J'en ai pas tout à fait vidé la moitié presque, mais franchement il est topissime ce sérum. Vraiment je l'adore. Et le dernier produit de mes favoris, il s'agit d'un soin contour des yeux de la marque Ixi, de la gamme Elixir. Ces derniers temps, j'étais assez marquée, enfin je ne vais pas dire que j'avais des cernes, mais j'étais assez creusée à ce niveau-là. Et du coup, j'ai ressorti mon contour des yeux, qui a une texture gel très épaisse. Et quand vous l'appliquez, on a l'impression que ça repulpe tout le dessous de l'œil. C'est magique. Donc je l'utilise matin et soir en ce moment et voilà, c'est juste top parce que vraiment je suis beaucoup moins creusée. Donc là effectivement il y a le maquillage, l'anti-cerne, etc. Mais vraiment ça, voilà, ça repulpe vraiment tout le dessous de l'œil et ça donne tout de suite un regard plus éveillé, moins fatigué si jamais vous êtes assez creusé à ce niveau-là, assez cerné. Donc voilà, c'est un contour des yeux qui est top. Voilà les filles pour ma vidéo de mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.